Il est 7h30, Victor se dépêche. À 22 ans, il est en stage dans un endroit si prestigieux qu'il n'est pas question d'arriver avec une seule minute de retard. Mes parents, évidemment, ils sont très fiers. J'ai certains de mes amis au début aussi qui y croyaient pas, en effet, qui pensaient que je leur faisais une blague. Sa formation professionnelle, Victor l'effectue dans la cuisine la plus prestigieuse de France, celle de l'Élysée. Bonjour, monsieur. Pour des questions de sécurité, nous le retrouvons directement au sous-sol, dans l'immense cuisine des présidents de la République. Une vingtaine de personnes s'activent déjà. Aujourd'hui, Victor est commis, chargé de la purée de céleri et de châtaigne. Et quand on prépare une purée à l'Élysée, on est très loin d'un vulgaire écrasé de pommes de terre. Là, en fait, la purée, on la passe dans un torchon pour enlever toute l'eau qu'il y a dedans. Et ensuite, cette eau, on la récupère, on la fait réduire et on complète pour avoir exactement la consistance qu'on veut pour la purée. Ici, les apprentis sont triés sur le volet. Le chef, Guillaume Gomez, qui a déjà connu 2 présidents, s'occupe lui-même de la sélection. Pour trouver des perles rares, il frappe toujours à la même porte. Voilà, quand moi j'ai besoin d'un apprenti, j'appelle Ferrandi pour me sélectionner quelqu'un. Tous les jeunes que je rencontre qui sortent de Ferrandi, ce que je vois, c'est qu'ils sont très motivés, très compétents et qui sont demandeurs encore d'apprendre et de persévérer dans le métier. Aujourd'hui, dans le monde de la cuisine, c'est une adresse très connue des initiés. Cette école, on la surnomme le Harvard de la gastronomie. Dans le quartier de Montparnasse à Paris, un temple de l'enseignement culinaire. 25 000 mètres carrés de salles de classe et surtout de cuisine. 2000 élèves de tous les âges, de toutes les nationalités. Costume cravate obligatoire. Du CAP au bac+3, ils viennent ici apprendre la boulangerie, la pâtisserie, la haute gastronomie ou l'art du service à la française. Le restaurant d'application est l'une des tables les plus courues de Paris, l'équivalent, dit-on, d'un 2 étoiles. Si Joël Robuchon, star mondiale de la cuisine, est son président d'honneur, l'école Ferrandi a lancé toute une génération de jeunes chefs dans l'air du temps. Christine Frédéric, l'américaine qui, avec ses burgers gourmets, a importé la mode des food trucks en France. Rémi Escale, 25 ans seulement, l'un des plus jeunes chefs étoilés du pays. Ou encore Gontran Chérier, le jeune boulanger branché de la butte Montmartre, devenu une star de la télé. Aujourd'hui, tous veulent prendre la relève. Ça, c'est la table 8 avec 2 cerfs et un pigeon. Nous avons suivi Victor, peut-être un des futurs grands noms de la gastronomie. 3-4 minutes, c'est l'heure de vérité. Patrice, un cadre supérieur qui rêve de devenir boulanger. Maria et ses copains, tous venus du bout du monde pour s'initier à la French Touch. T'es prêt? Je suis tout le temps prêt, moi. Je mets juste ma cravate. Et puis, il y a Aubin. Ce jeune homme de 15 ans est élève à l'école Ferrandi en première année de pâtisserie. Ouais, bah bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Hein. Pas facile à faire? Pas trop. Il a fait sa rentrée il y a 2 semaines à peine et a encore un peu de mal à faire son nœud comme un grand. Ah, tu m'as refait mon nœud? Si on vous avait dit qu'à 15 ans, votre fils mettrait des cravates, vous auriez cru? Ah bah c'est impensable. C'est impensable de monter, d'être dans le monde des adultes à cet âge-là. C'est bon, là? Chaque chose en son temps. Ces 2 dernières années, ce passionné de cuisine a passé toutes ses vacances à faire des stages en pâtisserie dans l'espoir d'être retenu à l'école. Ah ouais, je rêvais vraiment de rentrer dans cette école. C'était mon rêve absolu. Parce que c'est la meilleure et puis
Pas tous, mais certains grands sont passés par là. Et donc, oui, c'est sûr que ça me donnait beaucoup envie. Souvent pour les jeunes de son âge, le CAP, c'est un peu la voie de garage. Ouais, c'est je ce suis qu'on assez entend. d'accord. Ouais. Là, Non, vous non, êtes je suis fiers très de... fière, moi. À partir du moment où mes enfants font quelque chose qui leur plaît. Bon, mon grand, passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Levé 6h, 1h30 de transport matin et soir pour se rendre à l'école. Vous allez bien? Très bien. Dans cette institution presque centenaire, il faut d'abord se plier à des règles très strictes. Ce matin, la journée d'Aubin commence par un cours de physique. Les matières générales représentent la moitié du programme. Asseyez-vous. Aubin fait partie de la crème de la crème. Pour entrer à Ferrandi, c'est une place pour 10 candidatures. La sélection se fait sur dossier. Alors forcément, certains parmi eux se prennent déjà pour de petits chefs. Mais vous travaillez dimanche? Chacun a sa spécialité. Ouais, je pense. On va dire ça comme ça. Rien fait, hein. Moi, on a pas de grande framboise, voilà. Un croquant millefeuille. Ça, c'est sa spécialité. Ouais, à la framboise, ouais. Spécialité, là. Les tartes au citron meringuées et tartes au chocolat. Les tartes de la fraise aux framboises. Ouais, ça c'est ça. Tout ce qui est plutôt décor, travailler le sucre, tout ce qui est artistique. C'est un peu la compète entre vous ou pas? Encore. Non, bien sûr. D'accord, il n'y a pas de compète. Qu'est-ce qui fait le mieux le pâtissier? Moi. Il n'y a pas de compétition. Cet après-midi, C'est pas vrai. après avoir tombé la veste, ils vont avoir l'occasion de s'affronter. La recette du jour, les choux à la crème, un basique de la pâtisserie. Bonjour monsieur. Donc, comme je vous ai dit pour la pâte à choux, eau, sel et beurre. À la baguette, Sébastien Rhin, 32 ans, un ancien chef pâtissier du Fouquet's. Pourquoi? Pour que ça fonde vite. Je vous montrerai la suite. Mon chef, Oui. ça a l'air facile en fait. Hein. Ah mais c'est facile, hein. Tout le monde peut le faire, venez à ma place. Que vous en pensez, vous? Oui, c'est facile. C'est facile, donc tout le monde... un minimum de temps. Pour vous, c'est une formalité, quoi. Oui. Mais pourquoi vous regardez le chef faire si vous savez faire? On est obligé. Au cas où. En cas de... Ouais, bah oui, c'est vrai. On va voir ce qu'ils vont nous faire tout à l'heure. J'espère que ce sera facile, j'espère. Pour cette première journée, Aubin et ses camarades vont s'en tenir à la préparation de la pâte à choux et de la crème. Ça vaut là, ça vaut. Hop. Le lendemain, ils seront notés sur leur travail et certains vont tomber de haut. Au 4e étage, changement d'ambiance. La section la plus prestigieuse, celle des bachelors, doit organiser le grand dîner gastronomique du restaurant de l'école. Une journée cruciale pour 2 étudiants. Donc il y a 2 types de manioc, il y a le manioc amer. Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, menu numéro 2, deuxième jour de la semaine 40, repas donc sur le thème de l'automne. Le professeur, c'est Éric Robert, meilleur ouvrier de France, 20 ans au fourneau du Plaza Athénée. Le chef Victor Lemoine, le second Éloi Spindler, manager général Laura Boucher. Bonjour Laura. Sur l'apéritif. Les 2 élèves du jour sont Laura, qui jouera les chefs de salle, Fluide. On n'est pas un coup de et feu. Victor, l'apprenti de l'Élysée, qui sera lui chef de cuisine. Donc pour ce soir, nous avons 50 couverts. Ces bachelors ont tous au minimum le bac. 4 tables Ils de payent plats leur formation 27 000 € pour 3 ans. et une table Ce mardi, dans un jeu de rôle un peu spécial, Laura et Victor vont devoir prendre les commandes du restaurant et surtout diriger tous leurs petits copains. Donc je vous demande à tous d'être très silencieux, le plus calme possible, écoutez bien vos chefs de partie. Et voilà, normalement le service devrait bien se dérouler. 18h30. Tout semble écrit à l'avance. Seulement, en cuisine, rien ne se passe jamais comme prévu. Dans le menu du jour, la pièce maîtresse sera le poisson. En haute gastronomie, la qualité du produit
doit être irréprochable. Là, t'as un bar qui a été pêché il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il a encore la gueule ouverte. Il y a encore un poisson dedans en plus. Hein, il a encore la gueule ouverte. Il a les yeux bien brillants. Regardez là, voilà. Voilà, là c'est vraiment un produit exceptionnel et magnifique. Le bar est splendide. On ne peut pas en dire autant du cendre, un poisson d'eau douce. Ils ont l'air fatigués, là, les deux. Ils ont l'air fatigués. Quand on voit les ouïes, elles sont ternes, il y a du limon. Ça donne vraiment envie. Ça, tu me le renvoies. Ça, t'acceptes pas ça, regardez. Hein. Ils sont tout mous. D'accord? On a une urgence, il faut absolument qu'on ait du poisson pour ce soir. Premier stress pour Victor, qui n'avait pas besoin de ça. Toute la journée, il devra jongler entre tous les postes. Alors il y a la cuisine de production, il y a la poissonnerie et il y a la boucherie. Donc au final, il y a en plus la pâtisserie, donc il faut être sur 4 endroits en même temps. Cet ancien étudiant en robotique dirige une petite armée de 25 personnes. Et chacun a une tâche bien précise. Tout ce qu'il te faut niveau marchandises et compagnie. Alice doit désosser les pigeons. Mademoiselle qui avait imaginé la recette de pigeons. Oui. Baptiste, cuire les potimarrons. Ça manque un peu de sucre, je trouve. Ça fait encore trop légumes. Tristan, t'as commis. Et puis Tristan, lui, a la lourde responsabilité du cendre, dont il doit lever les précieux filets pour préparer la cuisson. Bonne nouvelle, le nouvel arrivage est d'une qualité formidable. On est vraiment sur un beau produit. On peut voir parce que le filet, il reste, même s'il est plus sur l'arête, il reste assez bien. L'œil, on peut voir qu'il reste assez vif aussi. Non, on est quand même sur un beau produit, on a eu un peu de mal à l'avoir, mais voilà, on est content. En salle, la journée de Laura ne va pas être de tout repos non plus. Bar, à 16h30, il faudrait qu'on puisse faire un brief avec vos cocktails. Ok. Elle a 8 heures devant elle pour adapter cette salle au nombre de réservations. Ouais. Et puis 8 quand même, ça fait beaucoup parce qu'on n'avait pas autant de table de 2 hier, j'ai l'impression. Là, c'est assez spacieux ici. Hein. Quand vous regardez la carcasse. Avec son professeur, Fabrice Ribeiro, ancien manager dans l'hôtellerie de luxe, Laura prépare la carcasse. Dans le jargon, c'est le plan de la salle. Un casse-tête, car chaque jour, le décor change en fonction du nombre de clients. 1, 2, 3, ok, ça marche. Tu le présenteras pour le brief. Ensuite... Mais son rôle ne se limite pas là. Ok, même au salon. Alors au salon, on avait des cuillères plus grandes. C'est quoi ça? Elle doit avoir l'œil partout. Ah oui, mais c'est pas beau ça. Ça vous plaît pas la bougie là? Bah elle est sale en fait. Je sais pas si vous voyez, mais là quand je passe mon doigt, bah c'est sale. Imaginez vous allez au restaurant, vous payez quand même un prix, même si on est dans une école, vous payez un prix pour une prestation et vous trouvez ça sur votre table. C'est pas possible. Montre. Donne besoin. Tout doit être nickel. Et avec ce petit bout de femme de 20 ans, mieux vaut filer droit. Le déclic pour ce métier, elle l'a eu il y a 3 ans. Le bac en poche, cette jeune fille de bonne famille démarre des études d'éducatrice spécialisée. Mais au bout d'1 mois à peine, elle abandonne et postule à Ferrandi. Et Laura, vous lui donnez un petit cours de nettoyage ou quoi? J'allais dire quelque chose de macho. Hein? J'allais dire quelque chose de macho. Ouais, ouais. Non. Ouais, non. Je me permettrai pas. C'est pas un truc de mec, c'est ça? C'est un peu mieux quand même. Parfait, Laura. Bien, tu fais ça pour les 18 s'il te plaît? Quand je suis rentrée en école d'éducateur spécialisé, j'avais 18 ans à peine. J'avais pas envie de voir des gens qui souffrent, j'avais pas envie de me prendre la tête avec les problèmes des autres. J'avais envie de faire ce que moi j'aime. Et j'aime le luxe, j'aime les belles choses, j'aime les bonnes choses. Et j'aime le restaurant, j'aime les hôtels. Et moi j'adore organiser, j'adore voilà, tout gérer, j'adore. Être un peu le chef. 1h moins 10. Moi, je voudrais que dans 10 minutes, tout le matos soit sorti, que toutes les tables soient nappées et que les filles sur les ordis, vous ayez terminé. Comme Laura, tous sont formés pour devenir un jour manager de grands restaurants. La mise en place des tables, les élèves ont appris ça en première année. C'est le b.a.-ba du métier. Dans ce milieu, il y a des règles qu'on ne soupçonne pas. Le pli qui est ici, ça s'appelle le pli plein. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il soit en direction de l'entrée du client. Voilà, le client arrive par là. Ce pli-là, qui n'est pas un pli plein, on essaye de le cacher au maximum. Mettre une nappe, c'est donc tout un art qui, ce matin, fait un peu débat.
Mais ce pli-là, il doit être comme ça à l'arrivée des clients. Mais t'as ton pli plein qui est là. Il faut que le pli plein il soit le même partout sur toutes les tables. Oui, mais le problème là sur cette table-là, c'est que notre deuxième pli plein il est là et il n'est pas là. Et ils sont où les autres? Bah non, regarde là, il est là-bas aussi. Franchement, Laura, vous en faites pas un peu trop parce que le client il voit pas tout ça. Le client il va manger, regarde pas les plis. Ouais. Non? C'est le souci du détail. Voilà. Guillaume, tu peux passer l'aspirateur s'il te plaît? C'est un travail d'homme ça, l'aspirateur. Il ne reste plus beaucoup de temps à Laura et à ses équipes avant l'arrivée des clients. Et tout doit être parfait. Ce souci du détail, c'est ce qui fait la réputation mondiale de l'école Ferrandi. Quelque part, dans le 15e arrondissement, d'autres élèves de l'école, eux, décompressent. Ici, c'est un peu le monde à l'envers. Les garçons au fourneau, les filles au salon. Eh les filles, tout va bien pour vous? Les garçons préparent le dîner et vous Bah nous on discute, hein. Mais on va pas tarder à leur mettre la pression parce qu'on est affamés là. Cela fait un mois que Maria, mexicaine de 26 ans, a débarqué à Paris. Et elle s'est déjà fait beaucoup d'amis. Tous sont comme elle, étudiants à l'école Ferrandi, dans la section réservée aux étrangers. Il y a Kevin, le New-Yorkais, qui ce soir est en charge du filet de bœuf. Paolo, le Brésilien, fan des pâtes faites maison. Ou ces Américaines, encore toutes chamboulées par une scène de crime qu'elles ont filmée en classe l'après-midi même. Regarde ça! Regarde! Oh mon Dieu! Il bouge encore! Oh, j'ai eu tellement peur! C'est le chef qui tue une anguille! Tout le monde criait! Tout le monde criait! Bon, cela dit, une fois cuisiné, c'était super bon, mais voir le cuisinier tuer ce poisson, c'était horrible! À l'école, Maria la Mexicaine apprend la pâtisserie. C'est une débutante en la matière. Attends, donne-moi ça. Tu vois, il faut tourner plus rapidement, sinon ça brûle. Sinon, c'est brûlé. Jusque-là, cette commerciale de formation travaillait avec son papa, patron d'une grosse entreprise de transport. C'est lui qui a permis de réaliser ce vieux rêve, car le ticket d'entrée pour cette formation à Ferrandi, c'est 19 000 € pour à peine 4 mois et demi de cours. En un mois, j'ai déjà appris à faire la tarte aux pommes, la brioche, la pâte à choux, le pain de sucre et la pâte feuilletée. Vous avez appris à faire plein de choses? Oh oui. Vous êtes une vraie pâtissière maintenant. S'ils ont tous payé une fortune pour être ici, c'est surtout parce qu'à la sortie, l'école leur promet un stage de 6 mois chez un pâtissier de leur choix. Je fais un peu le tour des pâtisseries de Paris en ce moment. Et là, j'irais bien chez Pierre Hermé ou chez Dalloyau. J'hésite un peu à aller dans des maisons prestigieuses. J'ai peur de rester coincé à faire le café ou qu'on me demande de passer la serpillière. En attendant, il faut apprendre ces classiques. Et pour cela, Monsieur Averti, 22 ans de maison, a dû se mettre à l'anglais. Au programme, le Paris-Brest, un gâteau à la crème pralinée, en forme de roue de vélo, inventé il y a un siècle, à l'occasion d'une course cycliste entre la capitale et la Bretagne. Vous allez y arriver, Maria? À faire un gâteau aussi joli que ça? Oui, je pense. Enfin, j'espère. Plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, au prix de la formation, Maria et les autres élèves ont droit à un traitement de faveur. Leur prof est indulgent, l'ambiance plutôt détendue, ce qui n'est pas le cas pour les élèves de la salle d'en face. Allez, 2 minutes, là, faut se dépêcher, là. Au bain, le jeune apprenti pâtissier termine sa crème au chocolat. Dans un instant, les élèves vont être notés
sur la réalisation de leurs choux. Chef, Elle semble bonne. Réussi. Je pense que vu qu'on a tout respecté, elle devrait pas être trop mal. Contrairement aux apparences, le remplissage du chou est l'étape la plus délicate. Et gare à ceux qui ne s'appliqueraient pas. Donnez-moi un couteau-ci. Juste une fois, un couteau-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Guermont-Pré n'est pas du genre à rigoler avec le travail bâclé. C'est à la fois intéressant et c'est édifiant. Rapprochez-vous. Là, je pèse un chou, il n'y a rien. Je suis client, on me vend de l'air. C'est incroyable, quoi. À l'examen, on vous demandera de couper un chou au hasard. Vous avez intérêt à choisir le bon, parce que le jury le fera pour vous. Et le jury, aujourd'hui, c'est nous. Même pas besoin que je regarde. Entre un chou qui est vide et un chou qui est très peu rempli, il n'y a quasiment aucune différence. Donne tes deux mains. Oui. Donc vitesse-précipitation, ça fait pas bon ménage. Mohamed, tu prends ton petit plateau, je chante la chanson avec mon petit plateau. C'est l'heure du verdict. Nos top chefs en herbe vont vite déchanter. Bon, alors là, tu vois, le problème c'est que t'as un peu trop de fondant, tu vois. T'as pas enlevé l'excédent, comme je t'avais dit en tamponnant, bah pas assez du moins. Donc du coup, qu'est-ce qui arrive? Ah bah l'excédent de fondant, il coule sur le côté. Donc, tu vois, ton chou, il est pas... Il donne pas en ligne. Je te mets 13 aujourd'hui. Ouais, je suis un peu déçu. C'est la toute première fois. T'avais combien, toi? Moi, j'ai eu 12. Ah, c'est pas génial. Pas de quoi se la raconter, en tout cas. Ah, c'est sûr. Ah, moi, je suis pas fier de moi, mais... la pression, là. Ah, là, la pression de... Aubin, alors Aubin. Bon, bah, c'est pas mal garni. Bon, celui-ci, bon, il y en a un vraiment où ça coule, donc ça va. Dans l'ensemble, ils sont quand même pas trop mal. Chameau, c'est à peu près pareil, t'as à peu près le même travail que Pauline. Donc pareil, je vais te mettre 14. Mais c'est pas mal. Pour une première fois, c'est pas mal. Bon, 14. 14, c'est bien 14. Bon, bah la prochaine fois, on fera gaffe aux couleurs. Mission accomplie à l'école, mais le lendemain en stage, Aubin gardera-t-il la même assurance devant son patron? À Saint-Germain-en-Laye, ce samedi matin, les commerçants du centre-ville viennent à peine de lever leurs rideaux. Il est 8 h. Pour certains, la journée de travail a commencé bien avant le lever du jour. Monsieur, vous avez pas le codinage? Non, il a été rangé par là. Ça doit être un dégât derrière qui l'a. Cela fait déjà 2 heures qu'Aubin est sur le pont. Il est en alternance 15 jours par mois chez Sébastien Goulet, un des meilleurs artisans de la région. Malgré une semaine fatigante passée à l'école, Aubin est toujours aussi à fond. Ce matin, il a déjà réalisé une vingtaine de petits fraisiers et attaque la garniture d'une 50aine de tartelettes à l'ananas. Carbure à quoi, Aubin? Pour avoir la forme comme ça? À la motivation. Des adolescents de 15 ans qui parlent comme ça, on n'en trouve plus, là. C'est pour ça que j'ai pris. C'est ce que je vous disais. Et il est vraiment dans ce feeling-là, quoi. Donc, bon. C'est ce qu'il nous faut dans le métier. C'est... Voilà. Tu le finis de le décorer? En moyenne, un apprenti sur 2 abandonne pendant la première année. Aubin, lui, en bon ambassadeur de l'école Ferrandi, n'est pas du genre à baisser les bras. Sauf quand l'inspiration est en panne. Là, j'arrive pas à faire une belle décoration, ça m'énerve. Voilà. Vous voyez, le papillon, là, il est pas bien mis. Non, ça va pas, là. Laisse-le comme ça, c'est bon. Laisse-le comme ça. Tu fais les petites bouches sur les trombones. Je vais te remontrer. C'est Axel, qui a 3 ans de formation de plus qu'Aubin, qui va lui faire la leçon. Allez, celui-là, tu le finis? Ouais. Remets tes fesses bien droites, c'est ce que je veux dire. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Oh là là, j'ai pas décoré aujourd'hui. Ça me plaît pas. Non, aujourd'hui ça me plaît pas. D'habitude, j'arrive approximativement bien à les décorer. Qu'en penses-tu?
J'en pense qu'il faut pas en faire trop. Hein. Moi j'étais pareil avant aussi. Toujours vouloir charger, et puis avec le temps on se rend compte qu'en fait plus c'est simple, plus c'est épuré, plus ça plaît. Faut pas mettre de nappage ça vient avec le temps. Si on met une nappage. Oui. Bien vu. Ah. Comme quoi, il se rattrape là. Ouais, il se rattrape. Bien joué, t'as marqué des points. Bien joué. Dans 2 ans, après son CAP, si Aubin se lance dans la vie active, il touchera autour de 1 800 € net par mois. Chaud. Mais ce grand gourmand pense déjà à faire une année supplémentaire à l'école, en se spécialisant dans la confiserie. À 6 h du matin, cet homme est souvent parmi les premiers arrivés à l'école. On pourrait le prendre pour un professeur. Pourtant, Patrice, 47 ans, est un élève. Je viens en vélo parce que déjà, ça me prépare physiquement. Et puis, j'aime ça. Et ça, c'est un changement radical. Ça, c'est sûr. Devenir en vélo? Devenir en vélo, ouais. Parce qu'avant, on était plutôt dans la berline 4 portes. Oui, on était dans la voiture de fonction. Il y a 1 an, Patrice démissionnait de son poste de cadre dirigeant chez un géant de l'immobilier et abandonnait un train de vie très confortable. Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour. c'est un simple apprenti boulanger. Ça va. Allez, on se met en tenue, on sort ses outils, un petit coup de désinfection. Patrice fait partie de la classe de reconversion professionnelle, une des plus demandées de l'école. Pour donner de l'ordre dans le sens que, après... Moi, j'étais dans le conseil, dans un cabinet de conseil. Moi, j'étais barman. J'étais conseiller financier pour une entreprise bancaire. J'étais dans une société qui ne me correspondait plus. Et là, je suis complètement... Alors, dans mon élément, c'est difficile à dire parce que je suis au début. Mais en tout cas, les valeurs, ce que je peux demain me permettre, grâce à cette profession, oui, je suis en accord avec ce que je veux faire demain. Patrice et ses camarades ont seulement 4 mois de cours pour préparer le CAP, qui normalement se passe en 2 ans. 15 petits pains, nos 3 Alors chaque matinée, la liste des exercices donne le tournis. Ensuite, en pâte levée feuilletée, donc on va réaliser à nouveau nos 18 pains au chocolat. Donc 1 kg, donc ça va faire 1 kg par équipe. D'accord. Donc nos pains au lait. Donc là, la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que la pâte, au lieu d'être de la pâte à brioche, on va la travailler en pâte à pain au lait. Voilà, on va chercher un peu de farine. Pour démarrer, les élèves s'essayent au croissant. Touchez. Là, vous sentez de la pâte. Ouais. D'accord. Donc là, il faudrait que je sente pratiquement tout de suite le beurre. Donc qu'est-ce que vous aviez oublié? Voilà, le coup de rouleau. Au bout de 5 heures, Patrice a réussi à produire tout ce qui est réuni sur ce tapis. Je vous ai demandé des baguettes épis. Ok. Donc ça prend de la largeur. Exact. Voilà, bien couché, c'est bien. Comme ça fait des grandes pointes, très jolies. Mais c'est la cuisson qui sera le juge de paix pour sa fournée. Dans 3-4 minutes, c'est l'heure de vérité. Et là, ça peut être terrible. Au moment de rendre sa copie, l'ancien cadre supérieur est toujours un peu nerveux à l'idée d'encaisser les critiques de son professeur. C'est 5 cm. Vous voyez, vous êtes un peu embêté là. Ouais. Ok. Tirez dessus. Voilà. Nous, 60. Voilà, très haut, entre les traits, ça fait 60. Là, on a dit 60. Ok. Voilà. Hein, donc là, vous aviez donné un petit peu trop de force à votre pâte. D'accord. Donc là, hop, les grilles ont un petit peu plus éclaté. Ouais. Pour rattraper ça, on aurait pu laisser un peu plus d'après, mais ça aurait été fragile pour le coup de lame. Okay, donc c'est toujours une histoire d'équilibre. Soit tous les bouts légèrement pointus comme ça, soit tous un petit peu ronds. Ça va être le côté uniformité. Hein, se trouver un style, d'accord, de manière à ce que tout se ressemble. Ok. Voilà, très bien. Voilà.
Vous avez bien travaillé? Oui, oui, très bien. Oui, oui, en progrès. Hein. Les derniers jours, il y avait encore trop de force et il tordait. Là, elle reste droite. Là, c'est bien. Et ce que je voulais, c'était maîtriser de nouveau ma vie. Eh ben, ça va être une étape. La prochaine étape se fera dans 1 an. Patrice compte ouvrir une boulangerie française au Vietnam, le pays d'origine de sa femme. En une matinée, sa classe a réalisé une centaine de baguettes et de viennoiseries. À l'école Ferrandi, rien ne se perd. On est du matin. Une grosse partie part à la cafétéria. Oui. D'accord. Il y en a 5 par... D'accord, merci. Quant à l'excédent, il est collecté 2 fois par semaine par une association caritative. Une vieille tradition de l'école où on déteste le gaspillage. Oui, voilà. Oui, parce que là, vous êtes trop généreux. Voilà. C'est pas parce qu'il y a la télévision. Retour au restaurant de l'école. 4 heures avant le grand dîner, Victor débarque des cuisines pour modifier le menu. Ce sera pas mousse boudin noir, ce sera... Elle a pas fait une mousse, en fait, elle a fait cuire du boudin. Donc ça fera crumble boudin noir. Ouais. Alors c'est pas pêche de vigne. C'est du chevreuil ou pas? Non, c'est du cerf déjà. Il n'y a plus la pêche de vigne, on n'en a pas eu. C'est là que les changements de menu, vous êtes obligé d'informer. C'est ça, on est obligé de s'informer en continu sur quand il y a des changements, s'il y a des produits qu'on n'a pas reçus, pour pouvoir mettre au courant la salle le plus vite possible. Et les contrariétés ne vont pas manquer pour Victor. En fin d'après-midi, c'est la répétition générale sous l'œil du professeur, Éric Robert. Dans 20 minutes sur le pass pour le BAP, s'il vous plaît. Merci. BAP, ça veut dire bien aimé professeur. En clair, 2 heures avant l'arrivée des clients, les professeurs vont tester le menu. Alice, BAP, tu seras prête? Oui, non mais bah oui. Tristan se dépêche de préparer le cendre. Laura, BAP dans 5 minutes. Ils seront prêts? Ils seront prêts, ça va aller. Victor va déjà être jugé sur ce repas test. C'est marrant, c'est bien. C'est bien que le zeste de citron, c'est nickel. Hein. Ça, c'est joli, ça. Hein. Et malheureusement, il va y avoir un souci. Il y a juste la salade qui me gêne, là. La roquette, là. La salade, elle était prise comme ça et posée comme ça. Après, on est sur le cendre. Bon, ben, le cendre, on va que le regarder, là, j'ai l'impression. C'est joli. Hein. Ouais, une belle photo. C'est très, très joli. Ah, l'assiette est très graphique. Alors, les gnocchis, les petits trucs. Très joli, mais c'est pas cuit. Le cendre est presque cru. Une erreur de Victor qui doit vérifier la précision de chaque cuisson. Il y a une grosse erreur quand même, la cuisson du poisson. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est voilà, mais ça, c'est rien à corriger. Comme si de rien n'était, Victor retourne en cuisine, distribuer les bons points. Toi, c'est nickel. Les autres aussi, c'était délicieux. Juste le chou, c'est bof. Ça fait un peu caoutchouc. C'est un poil trop acide. Mais sinon, après, tout est top. Et le poireau, c'est vraiment délicieux. Tristan, au niveau des remarques, la cuisson du poisson, comme ils t'ont dit. Trop juste, ouais, plus trop juste. L'assaisonnement de garniture. Avec Tristan, bizarrement, il évoque à peine le gros point noir du repas test. Le gnocchi, mais quand les clients du restaurant vont arriver dans quelques minutes, la cuisson du cendre aura peut-être de lourdes conséquences. Retour chez Maria, la Mexicaine. Alors ça, c'est le Paris-Brest. Là, il y en a un, et là, il y en a d'autres. Ses colocataires et elle ont également un problème. Que faire de tous leurs gâteaux? Ça, ce sont les choux avec de la framboise à l'intérieur. On en a beaucoup trop. Oh, j'ai une idée. On pourrait faire un concours du plus grand mangeur de Paris-Brest. Tous les soirs, ils rentrent chez eux avec ce qu'ils ont fabriqué en classe. Du coup, Maria, la plus gourmande de la bande, a déjà pris quelques kilos depuis son arrivée à Paris. Ça commence à lui peser. Alors, les 3 copains ont trouvé un moyen de limiter les dégâts,
tout en améliorant leur français. Ils offrent leurs œuvres à leurs voisins, qui à force semblent un peu blasés. Vous voulez? Oui. On va pouvoir mettre des bougies parce que demain c'est l'anniversaire de ma femme. Ils font souvent ça Ah bah j'ai eu des petits pains au raisin. J'ai eu un gâteau. Vous n'avez plus besoin d'aller acheter des gâteaux à la pâtisserie d'en bas, du coup? Non, non. Bah, c'est chouette, non? Voilà. Merci. Non. Ah, la French Touch, ce légendaire accueil français. Maria et ses copains vont en faire de nouveau l'expérience ce jour-là. En fin de journée, ils se rendent dans l'une des meilleures pâtisseries de Paris. Lumière tamisée, décor minimaliste et des gâteaux dignes de gravures de mode. Celui-ci, je l'ai déjà goûté. Et ce cheesecake au pamplemousse, oh mon Dieu, c'est un délice. Une pâtisserie prestigieuse, c'est exactement ce que Maria recherche pour son stage. Mais la patronne, Claire Damon, pourtant ancienne élève de Ferrandi, va vite les refroidir. La visite de courtoisie se transforme en interro surprise. Mais voilà, qu'est-ce qu'on utilise par exemple pour faire une pomme pour une compote? C'est pas le verre, parce que le verre c'est acide. C'est acide, oui. Alors le verre, on oublie parce que c'est dégueulasse. Les Granny Smith, oui. Ou alors pour manger à la maison. Les Golden, c'est pareil, on oublie aussi. Ils sont dans une formation où en 5 mois, on leur promet qu'à la sortie, ils vont pouvoir travailler chez les plus grands. C'est tout le drame. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent en reconversion. Moi je trouve que les reconversions, c'est super, parce que ça veut dire que notre métier a le vent en poupe à travers des émissions de télévision, etc. Mais un pâtissier, il met 10 ans à apprendre, mais en 5 mois, c'est même pas le temps qu'il faut pour faire un bébé. Alors qu'est-ce que vous voulez apprendre un métier? Non, mais c'est pas possible. Ouais, elle était vraiment dure, hein. Oh oui, vous connaissez ci, vous connaissez ça. En 5 mois, vous n'apprendrez rien. Oh là là, c'était dingue cet entretien. Je savais que les cuisiniers n'étaient pas des enfants de cœur. Et je pensais que la pâtisserie, c'était plus tranquille. Mais elle, oh mon Dieu, elle ne rigole pas, hein. Il leur reste encore 3 mois pour trouver un stage chez un patron, si possible, accueillant. 20h, le restaurant des Bachelors est quasiment plein. Donc pour commencer, en amuse-bouche, vous avez un velouté de maïs accompagné d'une polenta et écume de mimolette. Bonne dégustation. Merci, monsieur. Tu sais ce que c'est que la polenta? Ah oui, c'est la viande de maïs. C'est bon. Super, cet enfant est bien élevé, il a une éducation. Les clients ont réservé 2 mois à l'avance pour obtenir une table ici. Prix du menu gastronomique, 45 €. Pour l'instant, les équipes de Laura assurent. Seul couac, la vidéo du feu de cheminée projetée au fond de la pièce n'arrête pas de se figer. Ça marche ou pas? Ça ne marche pas, ça fume, Madame Boucher, ça fume. Pas question de l'arrêter. Le feu de cheminée virtuel, c'est l'idée de Fabrice, le professeur de Laura. Non, mais c'est la prise qui était défectueuse, chère Laura. Allez-y, allez-y. Oui, c'est bon, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Par contre... Quels que soient les imprévus, le sourire est de rigueur. Les erreurs doivent être vite réparées. Le professeur veille au grain. C'est un petit peu bancal. Donc on trouve une petite cale discrètement. D'accord. Voilà, et puis on la cale. Et on la cale. On cale. Très bien. Et il ne faut surtout pas faire de gâchis. On vient d'ouvrir une bouteille de champagne, donc ça serait bien qu'on puisse passer les coupes aujourd'hui. C'est pour ceux qui ne sont pas arrivés, tu leur proposes un apéritif du champagne. Parce qu'on a ouvert une bouteille pour 2 coupes et du coup, il faut passer le reste. S'ils ne veulent pas maintenant, essaie de les recomposer en dessert. À vouloir être partout à la fois, Laura ne voit pas le drame qui est en train de se jouer. Des clients sont en manque de vin. Oui, monsieur. Oui, le vin arrive, monsieur. Le Gisou est juste en train de le préparer. Il faut absolument prendre Là, il est en train de prendre la commande de vin. Je veux que tu te les serves tout de suite maintenant. Merci. Il y a des petits oublis? Non, il y a du contretemps. En cuisine,
sous les ordres de Victor. À suivre, un bar et un cendre. Ça ne va pas beaucoup mieux. Inflexible, Tristan persiste et signe à vouloir réaliser un mi-cuit de cendre. Je te jure que le mec, il peut pas le couper des crues. Son professeur, Éric Robert, le laisse volontairement s'enfoncer dans l'erreur. Vas-y, envoie-le. Claire, tu peux m'envoyer la table 2, s'il te plaît? Merci. Faites l'argent et poisson de la 7. Oui. Chef, il est bien cuit, le cendre, là, cette fois-ci. S'il vous plaît. On verra. Je réclame table 7. On verra. Un bar et un cendre. On verra si le client le renvoie. À peine 1 minute plus tard, Oui, monsieur. Manque de cuisson. retour à l'expéditeur. Vous voyez, quand on a des clients qui sont des élèves qui sont têtus, qui veulent nous prouver par A plus B. Ouais, là, c'est pas cuit. Un plateau, table 6, 3 couverts. Avec 2 boudins. Ok, donc tu fous ça à la poubelle. À suivre. Et comme ça, on a perdu 15 €. À suivre. Pour Tristan, ce sont les clients qui ne savent pas apprécier sa créativité. Oh, bah, le truc, c'est que le cuit à la nacre, c'est-à-dire qu'il est un peu cru à cœur et les gens n'aiment pas trop ça. Mais... ça date, hein. Mais il va finir par céder aux exigences de ses profs. Donc là, maintenant, vous l'épuisez plus. Du gros cuisson. Exactement. 23h, la soirée touche à sa fin. Et le feu de cheminée a finalement rendu l'âme. Ouais, mais il y a un problème sur le public. Non, mais tout à l'heure aussi, c'était comme ça. Bon, comme ça. Oh, c'est peut-être mieux sans feu de cheminée aussi, hein. Ah, il vous plaisait pas le petit feu de cheminée? Nous sommes dans une école quand même, on essaie d'innover, un petit côté créatif. Vous n'aimez pas la cheminée? En paix. Hein? C'est incroyable. Pour finir votre repas, vous avez donc vos desserts. Comme le veut la tradition, Laura et Victor, les deux chefs de la soirée, font un tour d'honneur. C'est vous le pâtissier? Non, moi j'ai été le chef de cuisine aujourd'hui. Ah, bah bravo. Merci beaucoup. Je voulais juste avoir vos impressions sur notre repas, la prestation qu'on vous a offerte. On s'est forcé du début à la fin, mais on va revenir. Alors, est-ce qu'ils méritent leurs 3 étoiles? Ah oui, largement. Largement. Ça fait plaisir, surtout après une dure journée de travail avec plein de soucis, plein d'imprévus. Ça fait plaisir de voir que les clients au final étaient satisfaits. Ça s'est pas vu, hein, en salle, les imprévus? Nous, on l'a vu. Maintenant, les clients, non, je pense pas qu'ils l'ont vu. Parce qu'on arrive quand même à se débrouiller pour continuer à jouer le jeu et pour faire en sorte qu'ils ne s'en rendent pas compte. Andrea ? Pour cette soirée, Laura récoltera un 16 sur 20. A été communiqué aujourd'hui. Victor, un 15 sur 20. Quant à Tristan, l'expert du cendre mi-cuit, le professeur a préféré ne pas le noter. Il n'a cependant aucun souci à se faire. Selon l'école Ferrandi, 95% des élèves trouvent un travail à la fin de leurs études.